Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4. On va aller relire une situation que notre Seigneur a vécue, une situation que vous connaissez bien. Ça a été le début de plusieurs messages, ou sinon l'entremède de plusieurs messages. L'Esprit veut nous faire repartir là ce matin, et à partir d'un point, à travers ce que notre Seigneur a vécu, on va cheminer. Mais je vous dirais que moi-même, je ne m'attendais même pas dans quoi que le Seigneur allait nous faire cheminer. Donc, dans Luc chapitre 4, on va lire du verset 1 au verset 13. On va lire la situation complète. Il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. On va arrêter ici. On va s'arrêter, frères et sœurs, plus précisément sur la deuxième tentation que le diable a donnée à notre Seigneur selon Luc, quand il lui a dit, quand il l'a élevé et qu'en un instant il lui a montré tous les royaumes de la terre et qu'il a osé dire au Seigneur, tu vois tous ces royaumes, tu vois toute cette gloire, elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Comme nous pouvons nous l'imaginer, frères et sœurs, ce que le diable disait était aux antipodes de la vérité et de la réalité. Mais nous devons reconnaître, selon ce que l'Écriture nous dit, qu'il est vrai que le monde entier est sous la puissance du diable. Ça, c'est dit. 1 Jean 5, verset 19. Il est vrai que le diable règne sur le monde présentement. Notre Seigneur l'avait dit dans Jean 14, verset 30. Le prince de ce monde vient, mais je n'ai rien à voir avec lui, disait le Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus rappelait aussi à propos du diable? Qu'est-ce qu'il rappelait aussi? Faites juste écouter. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dans Jean chapitre 8, une partie du verset 44 de Jean chapitre 8. La façon que Satan présente la chose, c'est comme si Dieu lui avait remis les clés du monde. Et que Dieu lui avait dit, tiens Satan, je te donne le règne, je te donne toute chose, et fais-en ce que tu veux. La façon que le diable le présente, c'est ça qu'il dit au Seigneur. Ça m'a été donné, comme si ça l'avait été donné de plein gré, comme si c'était quelque chose, c'est ça, qui a été donné. Mais nous savons que c'est aux antipodes de la réalité, ça. Nous savons que le Seigneur, nous savons que le diable, par la ruse, par la traîtrise, par le mensonge, par le meurtre, a déconnecté l'être humain, il a ravi à l'être humain son éternité. Il a ravi à l'humanité leur éternité avec Dieu. Et il a pris possession par la force de ce monde à travers du péché
en déconnectant la création d'avec son Créateur. Mais c'est pas présenté du tout comme ça. Vous savez, frères et sœurs, l'une des plus vieilles ruses du diable, et aujourd'hui ça porte un nom, c'est d'avoir utilisé le principe de la réalité présentée. Est-ce que vous avez déjà entendu nous parler de ça? Le principe de la réalité présentée. Et je vais m'expliquer, bien sûr, on va expliquer ça, bien sûr. Le principe de la réalité présentée, ça consiste à amener une fausse vision de quelque chose, d'une réalité, pas de la réalité, d'une réalité, et d'essayer de la faire accepter comme étant la vérité, la réalité. Et frères et sœurs, c'est un subterfuge très puissant, ça. Parce que si vous réussissez à faire accepter une réalité proposée, la personne qui l'accepte va en faire sa réalité et ça va devenir une réalité. Et si vous faites accepter une réalité proposée et que la personne en fait la réalité, la personne va faire des choses qu'elle n'aurait jamais faites en d'autres circonstances. C'est un subterfuge très puissant, frères et sœurs. Et c'est ce que le diable essayait de faire ici, avec le Seigneur. Il lui a donné une réalité proposée, celle qu'il avait reçue de plein droit, de plein gré de la part de Dieu, tout ça, puis qu'il pouvait décider de le donner. Si tu m'adores, moi, je te donne tout ce qu'on m'a déjà donné. C'était une réalité proposée, ça, frères et sœurs. Et bien sûr, le Seigneur savait que ce n'était pas la réalité, puisque c'est lui qui est destiné à régner sur toute chose. Et donc, le Seigneur a rejeté cette réalité proposée par le diable. Et lui a dit, tu vas adorer un seul, tu vas adorer Dieu. Mais frères et sœurs, on va cheminer dans cela ce matin. Le principe de la réalité proposée. Le plus vieil exemple, faites juste écouter, vous n'êtes pas obligé d'y tourner parce que vous allez savoir où je vais aller. Le plus vieil exemple est celui d'Adam et Ève. Et on peut rester surpris. Quand il est dit dans la Genèse chapitre 3, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez y tourner si vous le voulez, je ne vous empêcherai pas. Mais je vais lire du verset 1 au verset 6. Je connais bien ces choses. Quand il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le diable dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui est auprès d'elle, et il en mangea. On va arrêter là. Qu'est-ce que Satan a fait ici, frères et sœurs, aussi surprenant soit-il? Satan a amené une réalité proposée à Adam et Ève. Je m'explique. Satan leur dit, si tu manges ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez connaître le bien et le mal. Ce que Satan leur disait, frères et sœurs, à mots couverts, c'était qu'Adam et Ève vivaient dans un genre de fausse réalité. Ils vivaient dans un genre de mirage, puisqu'il leur a dit, vos yeux s'ouvriront. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites à quelqu'un, ouvre-toi les yeux? Vous savez, si vous dites à quelqu'un, hey, ouvre-toi donc les yeux, tu ne vois pas ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lui dites qu'il y a quelque chose qui se passe, puis qu'il ne sait pas, puis il faudrait bien qu'il le voie lui aussi. Satan dit à Adam et Ève, vos yeux s'ouvriront. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est comme si qu'il leur disait, hey, le principe du bien et du mal existe, mais vous êtes les seuls à ne pas le voir. Mangez donc de ce fruit-là, puis vous allez être aussi au même niveau que tout le monde. Vous allez être au même niveau que Dieu, puis vous allez vous aussi voir, connaître le bien et le mal. Mes frères et sœurs, j'ai une question. Vous n'êtes pas obligés de me répondre, bien sûr. J'ai une question. Est-ce que le bien puis le mal étaient une réalité avant qu'Adam et Ève mangent le fruit?
C'est une question spéciale, hein? Est-ce que le bien et le mal existaient dans la réalité avant qu'Adam et Ève mangent de ce fruit? Non. Parce que sinon, il aurait été déjà perdu. Le bien et le mal était une conception. Il était seulement une conception. Il existait dans un certain sens, puisque Dieu a dit, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, voyez-vous, c'est une conception. Mais la conception ne s'appliquait pas dans la réalité. Satan a amené une réalité proposée à Adam et Ève parce que c'est comme si il leur disait que ça existait déjà, puis que tout ce qu'il y avait à faire, c'est de manger le fruit pour se réveiller puis le voir. Mais en acceptant la réalité proposée par le diable, ils ont fait de cette conception une réalité. Le bien et le mal sont devenus partie intégrante de notre réalité à partir du temps qu'ils ont cru à ça. Ils en ont fait la réalité, frères et sœurs. Mais elle n'était pas réalité avant qu'ils mangent de ce fruit. Ça peut paraître mêlant, mais voyez-vous que ça change la donne beaucoup. Parce qu'à travers de cette réalité proposée que le diable a amenée, ils y ont cru, ils l'ont adoptée, ils en ont fait la réalité, et après ça, ça a amené la chute de l'humanité. Et oui, ils ont connu le bien et le mal, mais c'est eux qui l'ont amené, le bien et le mal. Ils n'étaient pas là avant. Ce n'est qu'une conception. Ça, frères et sœurs, c'est un des plus vieux subterfuges du diable, ça. Et l'Esprit veut nous le faire bien comprendre ce matin. On continue. Tournons dans les Nombres au chapitre 13. Et nous allons voir qu'il y a des événements clés à travers la parole où c'est pas toujours mentionné le nom du diable, mais on sait que le diable est derrière ces choses, qu'il a amené une réalité proposée. Et qu'est-ce que les gens ont fait avec ça? Qu'est-ce que les gens ont fait avec ça? Dans Nombre au chapitre 13, on se transporte dans le désert où la première fois le peuple, après le mont Sinaï, se sont rendus aux abords du Jourdain et que là, Moïse a envoyé des espions pendant 40 jours pour explorer le pays. Vous connaissez bien cette circonstance, il y retourne parfois. Mais au retour des espions, lorsqu'ils ont eu à rendre des comptes, que s'est-il dit? Que s'est-il passé? À partir du verset 27 de Nombre chapitre 13, à partir du verset 27, il est dit, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits, puisqu'ils avaient apporté des grappes de raisin qu'elle était tellement chargée qu'ils l'avaient mis sur un bâton puis que les gens le transportaient sur leur épaule tellement que c'était fourni puis c'était pesant. Donc les fruits étaient abondants, il y avait de l'abondance. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, autrement dit des enfants de descendants de géants. Les enfants d'Anak, c'est des gens de haute stature, plus haute que la moyenne. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui y sont vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. On va arrêter là. À travers des apparences, frères et sœurs, qu'est-ce que ces gens ont rapporté? Ils ont rapporté une réalité proposée aux enfants d'Israël. D'après ce qu'ils en avaient vu, ils ont apporté la réalité
qu'ils ne pouvaient pas vaincre ces gens, que c'était impossible de prendre le pays, qu'ils allaient se faire dévorer s'ils rentraient dans ce pays-là. Ça, frères et sœurs, n'était pas la réalité, puisque ça ne s'était pas encore passé. C'était une réalité proposée, frères et sœurs, de dire ça. Et comme nous le savons, il y a 2 personnes parmi les 12 espions, Josué et Caleb, qui ont combattu cette réalité proposée. Ils ont dit non. Si on y monte, on va gagner. Qu'est-ce qu'ils faisaient, frères et sœurs? Ils s'objectaient à la réalité qui leur était proposée. Ils s'y objectaient, ils disaient non, ça ne se passera pas comme ça. Mais le peuple, la majorité du peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adopté la réalité qui leur était proposée. Ils se sont découragés. Et ils en sont venus à penser pareil comme les 10 qui avaient témoigné. Ils en sont venus à penser qu'on ne peut pas aller là. On va se faire massacrer si on va là. Et c'est pourquoi dans le chapitre 14, versets 1 à 3, il nous est dit que toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes morts, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront des proies? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Quel fut le châtiment de Dieu, frères et sœurs? Le châtiment de Dieu a été de faire périr dans le désert tous ceux qui ont adopté, accepté la réalité proposée. Dieu a dit, c'est ça que vous croyez? Ben c'est ça qui va vous arriver. Et les petits-enfants, ceux que vous dites, ils vont être une proie, ça va être eux qui vont conquérir le pays. Parce que Dieu se plaît à contredire ce que l'homme pense. Dieu se plaît à agir ainsi pour lui montrer que c'est lui qui a la réalité entre les mains. C'est lui qui décide ce qu'est la réalité ou non. Comprenons, frères et sœurs, la réalité proposée est une fausse vision de ce qui pourrait arriver. Mais ce n'est pas la réalité. Mais on nous la présente comme si c'était vraiment ça. Et ceux qui l'adoptent en font la réalité. Je pense qu'on peut commencer à le comprendre plus clairement. Si on tourne dans 1 Samuel 17, un autre exemple qu'on connaît très bien, mais qui démontre ce même principe. C'est lorsque le peuple d'Israël avait en face d'eux le peuple des Philistins, et que leur champion descendait dans la vallée, et que là, il haranguait le peuple d'Israël en leur disant, envoyez-nous votre champion, et ils vont se battre. Et nous savons que le champion des Philistins, c'était Goliath. On a souvent été sur ces choses. Si nous lisons, frères et sœurs, à partir du verset 31 de 1 Samuel 17, qu'est-ce qu'il dit? Verset 31 ou verset 37, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Là, je fais une parenthèse ici. Parce que Goliath descendait à tous les jours et il insultait Dieu, il insultait, il humiliait le peuple d'Israël, les haranguait et leur disait « Envoyez-moi votre champion si vous osez ». Mais il n'y aura pas de reprise, c'était pas, on ne pouvait pas en envoyer 10, là. C'était un seul, puis s'il perdait, il y avait des conséquences, puis s'il gagnait, il y avait des conséquences. Donc c'est un one-shot deal, comme on appelle nous autres. Tu te trompes pas, faut pas que tu te trompes. Et le peuple d'Israël laissait insulter leur Dieu, et se laissait insulter, humilier eux-mêmes, à tous les jours, jusqu'à ce que un jeune homme de nom de David arrive, pour donner de la nourriture à ses frères, puisque son père l'avait envoyé, et qu'il a entendu les paroles du Philistin,
Et qu'il a dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter le Dieu vivant? Et là, on a entendu les paroles de David, et là, on les a rapportées aux oreilles du roi, qui a osé dire ça. Et là, on l'a fait venir auprès du roi. Et qu'est-ce qu'il dit si on continue à lire à partir du verset 32? David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en fera de même du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Quelle a été la réaction de Saül face à David, frères et sœurs? Elle a été de lui amener une réalité proposée. Celle qui ne pouvait pas aller se battre parce qu'il allait perdre, c'était assuré. Pouvions-nous dire que c'était la réalité? Elle ne s'était pas encore passée. C'était une réalité proposée, ça. Et est-ce que David a adopté cette réalité? L'a-t-il accepté? En a-t-il fait sa réalité? Non. David a dit non. Il dit, moi, je m'objecte à ça. Je vais aller me battre et je vais le battre. Parce que j'y vais au nom de Dieu. Dieu m'a déjà montré que j'étais capable de battre un ours, que j'étais capable de battre un lion. Il ne vaut pas plus qu'un lion ou un ours. Je vais le faire. Et Saül est obligé de dire, ben vas-y, puis on va voir ce qui va arriver. Hein? Vas-y, puis que l'Éternel soit avec toi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit un jour, frères et sœurs? Faites juste écouter. Et ça avait rapport avec ce que l'Esprit nous dit ce matin. Ça avait rapport. Le Seigneur avait dit un jour à ses disciples, j'essaie être sûr de pogner le bon endroit. Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus, lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité, de Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Vous voyez ça dans Matthieu 17, verset 20 au verset 21. Comme nous savons, quel a été le résultat, frères et sœurs, de la bataille? On la connaît toute, le résultat. David a vaincu Goliath, et Goliath est mort. Et ceux qui humiliaient sont devenus humiliés, et le peuple d'Israël a vaincu les Philistins. Parce que David a refusé la réalité qui lui était proposée. Il a décidé d'aller se battre au nom de Dieu, et Dieu a établi la réalité des choses. Ils ont été vainqueurs. Combien de fois, frères et sœurs, nous allons faire quelque chose, et combien de fois quelqu'un pourrait nous dire, tu réussiras jamais à faire ça. Tu peux pas faire ça. N'est-ce pas une réalité proposée, ça? N'est-ce pas une réalité qu'on vous propose? Est-ce vrai? Qui le sait? C'est pas fait. Trop souvent, nous acceptons la réalité qu'on nous propose. Malheureusement, nous ne prenons pas position pour voir quelle sera la réalité des choses. On accepte celle qu'on nous propose. Et n'est-ce pas le diable, frères et sœurs, à travers cela? Souvent, c'est le diable à travers cela. Voyons un dernier exemple dans un autre sens. Dans un autre sens. Dans Actes chapitre 15. Sous le sens d'une fausse doctrine, mais voyons ce qui est dit. Parce que c'est dans le même sujet. Ça l'englobe, c'est large. Ce que l'Esprit nous donne ce matin, c'est large. Ça couvre large.
Actes chapitre 15, on va lire du verset 1 au verset 12. Il est dit, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Et après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » Parenthèse que je rouvre et que je referme, Pierre fait allusion aussi à ce que le Seigneur lui a dit après que Dieu lui ait révélé que Jésus était le Christ dans Matthieu 16. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dieu te donne les clés du ciel. Pierre allait être celui qui allait ouvrir la porte du salut aux Juifs et aux païens. Et c'est ce qu'il dit ici. Il l'a ouvert aux Juifs à travers de la Pentecôte et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il l'a ouvert aux païens à travers Corneille et ce qui s'est passé par la suite. Et c'est ça que Pierre rappelle ici. Je referme la parenthèse. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter, oui. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Et toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. On va arrêter là. Frères et sœurs, cette fausse enseignement qui leur était amené ici par la bouche de certaines personnes, n'était-ce pas une réalité qui était proposée? De dire que, non, Jésus suffit pas. Vous devez vous faire circoncire et vous devez suivre aussi la loi. Frères et sœurs, c'était une réalité proposée, ça aussi. Parce que si cette réalité, qui n'était pas une réalité en fait, aurait été acceptée, qu'est-ce qu'elle aurait amené les gens à faire? Elle aurait amené les gens à rejeter la grâce seule et à prendre sur eux de se faire circoncire et de pratiquer la loi en plus de recevoir Jésus comme sauveur, ce qui est absolument absurde et inutile. Hein? Souvenons-nous ce que l'apôtre Paul avait dit aux Galates. Si vous vivez selon la loi, la grâce vous sert à rien si vous vivez selon la loi. C'était une réalité qui leur était proposée, ce frère et sœur. Un faux enseignement sous une fausse réalité, sous couvert d'une fausse réalité. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul et Barnabas ont fait? On peut comprendre qu'ils ont eu avec eux un débat et une vive discussion. Ça veut dire que ça brassait dans la cabane. Ça veut dire que c'était comme inacceptable. Cette réalité proposée était inacceptable. C'était comme non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça, la réalité. Et l'apôtre Pierre, le Seigneur lui avait donné tout le bagage pour être capable de trancher en faveur de ce qui était vraiment réel et vrai. La grâce seule suffit. La loi ne sert de rien dans ce sens. Elle a été accomplie comme on l'a vu précédemment. Vous savez, frères et sœurs, sur tellement de points, nous pourrions discourir de ce que l'Esprit nous donne ce matin. Dans tellement de cas, il nous est amené des réalités qui sont proposées par le diable, frères et sœurs. Quand des couples, et là je tombe sur des exemples, quand des couples en viennent à ne plus s'entendre et à se voir mutuellement comme des ennemis, est-ce la réalité ou est-ce une réalité qui est proposée?
Est-ce que c'est absolument vrai qu'ils sont vraiment comme ça et qu'ils saillissent? Ou sinon, si c'est pas des perceptions, des non-dits de telle et telle chose qui amènent une réalité qui est proposée? Et qu'est-ce qui arrive si un couple adopte la réalité qui est proposée? Un couple se sépare, puisque tu ne peux pas habiter avec ton ennemi aux côtés de toi. Si tu en viens à penser ça. Les amitiés, c'est la même chose. Si deux amis en viennent qu'à être divisés et se voir comme des ennemis, est-ce la réalité ou est-ce une réalité qui est proposée? À nous de répondre. Si nous en faisons notre réalité, qu'est-ce qu'on fait? On adopte une réalité qui est proposée et on va agir en fonction de ça. Et donc, nous mettons en place ce qui n'est pas vraiment en fin de compte, mais on le met en place et on le rend réel. Et on dévise et on détruit. C'est l'un des plus vieux subterfuges du diable, frères et sœurs. Et nous devons prendre garde à cela. Et que dire de la réalité que nous vivons présentement? Frères et sœurs, ce que nous vivons présentement, je n'ai pas peur de le dire, et même si on n'est pas d'accord avec moi, c'est une réalité proposée, frères et sœurs, ce que nous vivons. Ce n'est pas la réalité, c'est une réalité proposée par une élite qui veut établir un nouvel ordre mondial. Je ne cesserai de le dire. Et malheureusement, ils réussissent tellement bien leur propagande qu'ils font adopter aux gens cette réalité comme si elle était vraie. Mais c'est une réalité qui est proposée, ça. Mais les gens sont en train d'en faire une réalité quotidienne. Au point que des familles ne se voient même plus entre eux. Des parents ne voient même plus leurs enfants. Des enfants ne veulent même plus voir leurs parents. Des familles sont divisées. Des amitiés sont brisées. Et tout ce qu'on sait déjà à propos des détresses, des suicides, etc., les gens sont en train d'en faire leur réalité. Mais est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Frères et sœurs, le diable est en train de pousser la plus grande réalité proposée jamais vue. L'une des plus grandes, je dirais. Et les gens sont en train de l'adopter. La majorité est en train de l'adopter et d'agir en fonction de cette réalité qui est proposée. Et ils en font une réalité. C'est grave, frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. Parce qu'il faut revenir à la base des commandements du Seigneur et comprendre pourquoi qu'on adopte cette réalité-là. Pourquoi qu'on est en train d'agir comme si c'était vrai tout ça. La peur. Est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? Est-ce que la peur doit nous motiver dans notre vie chrétienne? La soumission aux autorités? Comme je vous l'ai déjà mentionné, frères et sœurs, si une autorité n'est plus au service de Dieu pour faire régner la justice et qu'elle fait régner plutôt ce qui est contraire à Dieu, devons-nous toujours être soumis à cette même autorité? C'est une question, frères et sœurs, qui est très difficile à répondre, mais qui est très réelle en même temps. Si l'autorité nous dit, et là je fais juste une petite parenthèse, je sais que je pourrais m'égarer bien facilement, je fais juste une petite parenthèse. Si l'autorité vous dit de faire du mal à votre prochain, de vouloir le mal de votre prochain, de le dénoncer, admettons, s'il y a des voisins chez eux, ou etc., de le juger si, mettons, il reçoit de la visite chez eux, ou peu importe, et que la Bible vous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, lequel des deux est la désobéissance envers Dieu? De ne pas écouter le commandement de Dieu ou de ne pas écouter le gouvernement? Lequel des deux désobéit à Dieu? Je laisse répondre, mais on pourrait aller large là-dedans, frères. On pourrait aller très large là-dedans. Ce que nous vivons présentement, c'est une réalité proposée. Proposée par une élite. Et pourtant, vous le savez, on le sait tous. Mais pourquoi, frères et sœurs, agissons-nous comme si c'était la réalité? Le monde est en train d'en faire la réalité et c'est grave. C'est grave. Et laissons Job conclure. Laissons Job conclure. Parce que c'est un peu le fond de la réalité proposée, ce que Job disait. Laissons Job conclure dans Job chapitre 3. Allons voir ce que Job disait.
Nous pourrons méditer sur ces choses et voir, frères et sœurs, que ce que Job disait dans sa détresse, dans sa misère, est le fondement. C'est le fondement de la réalité proposée, du principe. C'est le fondement de ce principe. Dans Job chapitre 3, verset 20 au verset 26. Job dit, pourquoi donne-t-il, en parlant de Dieu, pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme? Souvenons-nous, Job était découragé quand il a écrit ça, quand il a dit ça. Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme de l'eau. Et notez le verset 25 et le verset 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Ça, frères et sœurs, c'est la base du principe de la réalité proposée. Ça nous est amené sous une forme de crainte, et on pense manquer quelque chose, et on adopte la réalité qui nous est proposée, et ça nous arrive. Ça nous arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais si nous rejetons, frères et sœurs, la réalité qui est proposée, est-ce que forcément ça va arriver? Je vous laisse sur cette question. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.